va commencer à s'atteler, là. Mais combien de temps vous voulez passer ici, vous autres, là? Le temps que tu veux. Combien de temps que vous nous endurez? Une autre affaire, ça. Ça dépend de vos comportements. Non, je suis dans mon bureau, là. La prison dorée, mon donjon, là. Au deuxième, là, je viens de remonter avec ma gang, là. Ce sont vos archives dans ce classeur-là? Non, c'est pas ça, des là? archives. Les archives, Ah, vous allez non? voir ça, là. De junkie, je vais tout vous montrer ça. Toutes sortes de matériaux. J'achète en gros, Calvin Klein. Regardez ce que j'ai trouvé il y a à peu près 2-3 mois dans la rue, un carton. Mettez un petit personnage comme ça à côté, là. Un monument extraordinaire. Ça, c'est un projet, le monument? Ma vie, c'est un projet. C'est incroyable, mais vrai. Il y a des centaines de projets que je pourrais, en architecture, je pourrais ériger. Ça, pour moi, monter ça, c'est juste un plaisir, là. Possiblement en acier. Ça dépend comment ce que je veux. Je veux respecter les épaisseurs. Mais ça pourrait devenir, là, si on parlait des petits personnages comme ça, là. J'ai pensé de mettre un ascenseur dans ça. L'ascenseur. Là, c'est déplacé un petit peu. Et en haut, comme ça, que les gens remontent et qu'ils soient dans la pente. Au lieu d'être, tu sais, oh, je suis haut, mais je suis bien, là. Il ça poussé par là, mais là, il y a une structure assez haute là, pour les empêcher de tomber, là. Et puis, disons, regarde, le toit, il resterait comme ça. C'est pas parce que je manque d'imagination, là, au contraire. On est trop. Regardez en arrière les édifices, c'est incroyable. Regardez les formes ici, là. Mais si, disons que je pars avec des petits personnages de même, c'est des grands monuments, là. C'est des habitations incroyables, là. Évidemment, c'est tout garoché un peu partout, mais pour moi, c'est très clair que je pourrais faire ce que je voudrais faire avec, là. Ah oui, c'est pas de... Il n'y a pas de surprise, de dire, oh, il parle de ça, puis il peut pas le faire. Oui, ben oui, je suis capable de le faire, là. Je suis capable de construire. Regardez toutes mes études pour ça, là. Là, un stade olympique, là. Moi, déjà, dans ma tête, on peut l'ouvrir puis le fermer, le toit. Mais moi, je ferais un contrepoids, là, ici, là. Je le ferais à l'intérieur du sol, bien fermé, puis il y aurait déjà des habitations pour les sportifs, tout ça. Et puis, avec le petit doigt, là, tu pourrais lever ça, là. Si tu as eu à mettre un contrepoids, tu comprends, qui disait, là, donnez-moi un appui, puis je vais élever le monde. Ben oui, c'est vrai aussi, hein. Ouais. J'ai levé ma galerie l'autre jour avec Joanne, parce que la vieille maison à la campagne, j'ai une ferme que j'ai achetée il y a à peu près 2 ans, là, aidée par la Plestisville, aidée par la caisse de solidarité, là. Et puis, ben là, il faudrait que je répare ça, puis je ne vais pas le refaire ça, parce que probablement que je vais tout refaire la maison éventuellement. Mais j'ai pris deux madriers, là, que j'avais, ouais. des piles de madriers à peu près longs comme ça. J'ai mis une bûche en dessous, puis je passe en dessous de la ville. J'ai levé ça, là. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Mais j'aime pas des affaires qui servent à rien. C'est tout identifié, ça, là. Ben, moi, j'en ai des milliers encore qui sont pas identifiés. Vous connaissez ça, hein? Ah oui. Parce que l'homme a copié beaucoup la nature, hein? C'est la première fois que je le vois comme ça, là. C'est pas venu ici pour rien, vous autres, là.
Une chaîne à bicycle. C'est un pissoir, là. C'est des mémoires d'une circonstance. C'est magnifique, hein? Je peux le faire en bronze aussi, avec une patine, regarde. Ça c'est du bronze ici, regarde. À l'origine, t'es peut-être parti de ça. C'était du forme comme ça, là. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas mal. Là, j'ai travaillé le morceau. Tu vois, j'ai pris une torche puis j'ai ouvert les trous, là. Mais une pièce comme ça, c'est une pièce d'architecture incroyable. Là, comme c'est beau, grand monument public, là. Ah ouais. Tu mets ça sur une place publique, là. Imagine-toi, là, que tu fais porter des gens ici, là. Puis peut-être tu fais une petite porte ici. Genre, ben, il y a déjà ta porte est là. Voyage là. Ça. Oh mon Dieu. Ça, c'est pour la date, là. Ça, c'est plus vieux, ça. C'est 63, hein? Ouais, ouais. Avec des punchs, là. Ah ouais. C'est ça, c'est 63. C'est une regard d'Afrique. C'est une sculpture que j'ai achetée d'un Africain. J'ai demandé à Pamson de pouvoir... Ça, c'était comme 17e, 18e siècle. Et puis, il demandait de la couler en bronze. J'ai le bois quelque part en haut, là. Ça dépend. J'ai des maquettes de la force ouvrière qui pèsent 33 000 livres. Une maquette, 33 Ouais. J'ai eu la liberté d'en acheter une. Puis on devait en faire 3. Finalement, on n'a pas trouvé de temps. Puis moi, j'en ai commandé une de Jean Plastidis. C'est eux qui l'ont fait. Puis elle est rendue à asbestos parce qu'on le fait peinturer dans une autre compagnie. Là, elle est dehors, là. Mais des plates de 2 pouces d'épais, là. Ouais, 33 000 livres. Mais non, je la garde, là. Mais ça coûte, je sais pas, au-dessus de 100 000 piastres juste d'en faire une. Il y a qui moyen d'ouvrir ça, ça l'a brisé. Maintenant, c'est comme ça, hein? Je pense que oui. On va tranquillement. C'est ça. Wow. La vraie, là, il y a 500 tonnes d'acier ici, là. Ouais. Mais ça a 32 pieds, par 8 pouces d'épais solide, là, par 4 pieds de large. Ça, on a un, là, on appelle ça un brame. C'est ArcelorMittal qui font ça dans le bout de Sorel, là. Comment c'est précis. Ah oui, ben moi, je suis bien difficile, hein. Mais on est travaillé avec une merveille de monde, là. C'est des gens qui étaient contents de faire ça. Dans les autres études que j'ai faites, ça, c'est ça. Ben, c'est ça. En même temps que quand les brames étaient 25 pieds de long, ouais. Plus large et plus mince, 7 pouces de long. Mais c'est moins. Puis, quand je suis allé à ArcelorMittal, j'ai vu qu'il y avait des grands 32 pieds ici. Dans 3 secondes. Monsieur Innis, c'était le directeur là-bas. Il m'a dit, écoute, on a eu les ouvriers du coin. Nous autres, la compagnie, on va te baquer parce qu'on pense qu'on doit remettre à la collectivité. C'est comme ça que ça part. Je suis parti avec Joanne quand elle est là. J'avais une maquette, mais à partir de ça, là, ça a roulé. Ils ont donné au moins 350 000 de matériaux. Ouais. Puis Serge Gendron, des barres de fer là, pour 90 tonnes à peu près, là, dans le béton. Là. Moi, j'ai mis ma maison, mes 600 000, on a fini. Soudé. On avait passé dans le temps le 12 août 2015. Il me dit, je vais à ma maison. Et c'est arrivé. Là, on vient de recevoir les plaques qui sont installées. On les a placées il y a 7-8 jours, là, avec tous les remerciements pour toutes les compagnies qui ont donné. C'est beau, là. Moi, c'est des 5 pieds par 8 pieds, 4 plaques comme ça, des gros poteaux en acier inoxydable.
j'haïs le mot locataire. Hein? On devrait être propriétaire, on devrait organiser notre système, qu'on puisse être chez nous, là. Pas une province là, qui est dirigée par quelqu'un d'autre qui veut juste nous faire chier. Là, t'sais. Ma force, c'est ma colère que j'ai à l'intérieur. Tabarnak, si j'étais plus jeune, là, je me présenterais pour n'importe quel parti au Québec. Là. Moi, j'ai déjà dit, mets-moi le diable qui veut faire l'indépendance avec moi, puis je vais être son chum pour le temps que ça dure. On s'en débarrassera après. Ben oui, parce que là, tout le monde a la vertu, tu sais. On sait que ça vaut la vertu, hein. Mais ta colère, là, c'est un moteur pour toi. Ben, c'est ça se mérite, ça, là. Quand tu dis, oh, il est spécial, Armand Tabarnak, c'est-tu spécial, faut être, ben non, s'il faut avoir toute une gang de cœurants autour de toi qui veulent te corrompre tout le temps, qui veulent t'emmener à d'autres choses. Moi, je veux un pays, là, c'est pas la moitié, là. Calice, c'est ça. Puis ça, moi, je parle de ça, je viens en tabarnak parce que je sais comment on s'est fait voler, puis regarde l'histoire des patriotes. Vois avant ça. Moi, j'ai milité pendant des années pour la libération des prisonniers politiques. Là. Ouais, j'ai ramassé 75 000 signatures avec 2-3 personnes, mais surtout moi. J'arrivais avec 20 palettes d'un bar. Là. Je leur disais, écoutez, j'ai besoin du directeur ou le gérant qui c'est. Ah, on ne peut pas faire ça. Oui. C'est ce soir que ça se passe. Donne-moi 3 minutes, puis je t'écœurerai pas plus longtemps. Là, je mettais tous les panneaux, puis tout le monde signait. Pour les prisonniers politiques. Ah oui, j'allais devant des cinémas, Outremont, partout. Là, je venais des gens qui attendaient en liste, là. Je faisais travailler. 20 palettes, là, ça va vite. Tu ramasses dans quelques minutes 150 signatures au bar, là, puis je sautais sur une table, puis je leur ai dit, bon, viens ici, là. On va sortir nos patriotes, sont en prison. Bonne voix, moi. Alors, j'ai dit, on n'a pas le temps. Oui. Êtes-vous d'accord? Là, les boss, ils avaient d'accord, il fallait qu'ils se tassent un peu, là. Parce que j'avais déjà tout le monde à un moment donné, je suis à Québec, puis ils veulent pas me servir, puis je m'assois pareil dans un restaurant. J'étais bien habillé, j'avais un costume, puis tout le temps comme ça. Puis là, au lieu de m'en aller, puis je me laisser sortir, il dit, oh, la salle, est-ce que je peux rester, moi? Parce que pas j'ai la barbe et les cheveux longs. Là, nous, les barbus et les cheveux longs, on n'accepte pas ça chez nous. Je me dis, mon calice, tu vas m'accepter, toi? Puis une autre fois, j'étais à l'Aquarium, c'était un restaurant bien bourgeois là-bas. Là. Oui. Ben, j'étais avec Guy Villot, j'étais avec une gang, on était à peu près comme 25. On a tous sorti. J'ai dit au gars, qui est le propriétaire ici? J'ai dit, on fait une affaire avec toi. Toi et puis moi, on sort, puis celui qui rentre, il reste. Il n'a jamais voulu sortir avec moi. Moi, c'était pompé dans ma tête, là, puis je suis calme quand je suis ben en colère. Je suis dangereux là, dans le sens que faut y rentrer les deux doigts. Les polices, là, je vois qu'ils me pognent. Là. À un moment donné, à Toronto, j'ai fait lâche-moi, t'as 3 secondes, toi. You get 3 seconds to. J'étais à 2 pouces des yeux, là. Je suis capable de le faire. Il me lâche. J'ai pas le choix. Faut y aller comme ça. Québec, il faudrait faire ça, là, l'indépendance de style. Moi, je me réveille la nuit en pensant à ça. Ça n'a pas de bon sens quand on n'est pas capable de se faire un pays. Tout ça tellement lâche comme ils nous nourrissent juste assez qu'on ne devienne pas enragé dans la fin. Ça. Ça n'a pas de ça. Moi, c'est j'ai tout mis moi, pour le Québec. Puis bien souvent, ils ne savent même pas. Tout ce que je fais, je le fais pour le pays. Il faut passer par là. Puis moi, il n'y a pas un hostie d'écœurant qui va me dire que c'est pas possible. C'est tellement trop facile que c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Puis Ottawa, bien là, Justin, Pierre-Éliott Trudeau, j'ai connu Trudeau. À un moment donné, il m'appelait, j'ai des vieux cahiers, Pierre-Éliott Trudeau. Il aimait ça aller aux des parties d'artistes. Puis, en tout cas. Là, on m'a rendu à Ottawa, je gagnais des concours, puis il me tassait pour donner ça à ses chums, à dos de lin, toute la patente. Les manger de balus, là, tu sais. C'est ça. Tu vous racontes ma vie, là,
C'est pas possible. Je devrais être mort, moi, suicidé, déprimé à l'os. Hey, bulldozer mon atelier, là, 160 pieds à San Francisco, là, à cause des Indiens qui étaient chez moi. Ouais. Après, ils sont mangés, là. Ah. Mais à San Francisco, la sculpture est encore là. Oui, mais... C'est ton atelier qui était détruit. Oui, parce qu'ils donnent l'hospitalité aux Premières Nations, là. Ils prennent l'île d'Alcatraz, là. Ouais. Puis des gars, 3 ou 4 copains qui ont été tués, moi, là, dans ça, là. C'est en 70, hein? Oui, 69, 70. En plus de faire ma fontaine, il y avait Alex Primo qui était là, puis son fils, c'est ça. Lui, il avait acheté des bateaux des chaloupes de 35 pieds en métal, tu sais, des espèces de grosses cuves. Puis moi, j'avais mon Playwood à Petaluma, 50 km de San Francisco, vers le nord, vers Sacramento, c'est la une, là. Il m'avait ramassé là, puis on faisait des cabines sur ça. Puis on prenait de l'eau, on allait la porter à l'île, parce qu'il n'y avait pas d'eau fraîche à l'Alcatraz. Ouais, puis Alexis, c'est ça. Moi, je suis pas allé longtemps, souvent, mais j'ai aidé à charger, puis c'était pas mes affaires. J'étais allé en Californie 4 ans, mais j'ai fait beaucoup de voyages. J'ai fait 9 voyages dans le temps que j'étais là-bas pour... Je ne vais pas aller m'installer et bon vivre. Mais tu vois, les artistes, ils vont là, puis ils reviennent tous quand ils sont vieux, là. Ils ne comprennent plus le Québec, qu'est-ce qui se passe ici. Moi, je veux avoir la mémoire vive dans ce qui se passe ici. On va voir pourquoi on s'est fait fourrer. Quand tu ne sais pas, c'est encore plus grave, hein. Regarde la belle photo. Avec Michel. Michel Chartrand. Mon monument que j'ai fait, c'était... Oui, l'as-tu vu, à Longueuil? Oui, à Longueuil, oui. Ouais. On l'appelait dans le temps, puis il disait, on a besoin de toi, là. Eh oui, Armand, on ne peut pas te refuser, toi. OK, viens-t'en, là. Les prisonniers politiques, les prisons. Le connais-tu? André Fortier. Ah. Ouais, mais il était à ma sculpture à Longueuil. Ah oui? À un moment donné, on a dit, on va aller prendre une photo avec toi. Avec... Bon, hein? Oui. Mais tu veux la tienne? Ça va. Tu étais rentré quelque part avec une armure sur un cheval. Je me souviens de Québec, on a pris d'assaut le Grand Théâtre à Québec. C'est ça. Puis la police qui me courait en arrière le lundi soir. Il m'avait demandé est-ce que les journalistes, est-ce que vous allez reprendre? Ben non, pas fou, là. Je suis pas un gars qui a me radoté, là. Et moi, dans ma tête, je voulais reprendre le soir aussi. En tout cas, c'est une grosse histoire, cette affaire-là. Là. Regarde mon point dans le milieu, là. Ça, c'est des squelettes d'enfants, des squelettes d'adultes. Montrer l'injustice sociale à son meilleur. J'ai faim de justice, j'ai faim d'engagement social, j'ai faim de solidarité, j'ai faim d'égalité entre les hommes et les femmes. J'ai faim qu'on arrête de massacrer notre environnement. J'ai faim qu'on arrête les gars. Depuis 51 que je suis à Montréal. Je n'avais pas été en politique, tu veux dire, dans le sens de revendication là, des droits, surtout pour mais je serais ailleurs, moi je serais une grosse machine là. Mais vous avez des sculptures aussi en Europe, hein? Oui, quelques-unes, mais j'ai pas trippé bien fort en Europe. Il aurait fallu que je m'établisse à Paris et tout ça. Puis Zadkine voulait m'avoir en 57 en Europe. On va t'amener, mes amis, c'est Picasso, c'est ci, puis c'est ça. J'avais dit à Zadkine, t'as pas besoin de moi à Paris. Oui, il y a un gros musée à lui, là. Zadkine, il avait demandé de rencontrer l'artiste qui avait fait l'arbre sur la rue du Rocher. C'est drôle, hein? De Tannencourt m'avait expulsé. Jean Simard m'avait expulsé en 53. Quand j'ai commencé à faire l'arbre de la rue du Rocher, ben, j'étais président des étudiants, moi. Et puis, et là... À l'école des Beaux-Arts. À l'école des Beaux-Arts, tu sais. Puis... là, je demandais de Tannencourt, te souviens-tu que tu m'avais signé la pétition? Oh non, Armand, oh non. Je lui dis, regarde-moi dans les yeux, là, puis dis-moi la vérité, là. Mais il n'a pas été capable de répondre à ça, tu sais. Mais dans ça, là, c'était en dehors de l'école des Beaux-Arts. Moi, je n'étais pas à l'école des Beaux-Arts. J'étais à l'école. Je me servais des ateliers de l'école des Beaux-Arts. Puis j'étais en relation avec les gars, les filles qui étaient là. Puis en architecture, en haut, c'était magnifique. Ouais. J'allais voir toujours tout le monde ce qu'ils faisait. Pas pour copier, mais ne veut pas radoter et faire des affaires qu'ils ont déjà faites. Vous savez que
la place des Arts, la vraie place des Arts, avec Henri Gagnon du Parti communiste, puis Roussel dans le temps, et moi. On a parti ça en 1953. Ça s'appelait 1199 Bleury, une chaîne d'Antose qui avait appartenu à un sculpteur, il avait logé l'été, Soucy. Germain Perron, qui est devenu le décorateur de la communauté Théâtre du Nouveau Monde aujourd'hui. C'est lui qui avait fait le décor de l'Hostie de Show. L'Hostie de Show, ah oui, c'est ça. Germain devait avoir 16 ans dans ça là. Oh mon Dieu. Le matin, là, nous autres, on allait acheter avec Henri Gagnon, le Parti communiste, la gang des ouvriers, des électriciens, qui étaient à la tête des électriciens à Montréal. On allait à Saint-Hilaire, puis on revenait, là, on était pas rond, mais on n'était pas loin comme ça. On était en bonne santé, on buvait toutes les sortes de cidre. Puis moi, ça ne me tombait pas dans les jambes. Ouais. On arrivait avec un baril, là, puis on faisait la fête jusqu'à temps qu'il soit vide. À un moment donné, Trudeau est venu là, Pierre-Éliott Trudeau, là. Il voulait comme devenir une espèce de canaille, un peu. Puis à un moment donné, il est arrivé avec Jeannot Saint-Denis. Jeannot est parti avec Germain le matin. Puis Trudeau, il est sorti à 5-6 heures le matin comme ça. Alors, c'était ça. Mais ça fait détruire à peu près 300 papiers que j'ai fait à l'École des Beaux-Arts. Puis je faisais des toiles avec de l'huile, des 6x6 abstraites au Monument National. On était en haut, là. Puis ils ont tout jeté ça. T'as rien pu récupérer? Rien. Non, pas ça. Non, mais non, de l'époque. Non, rien récupéré. Il y avait des rouleaux de papier, puis j'étais tellement d'énergie, là. Avec mes fusains, là, je faisais des trous dans mes papiers. D'énergie, là. J'étais à ma 90e année, puis j'étais encore plein d'énergie. Peux-tu me voir à 20 ans, comme j'étais, là? Si boire, c'était dangereux, moi. Mais ça, c'est de l'énergie, hein. Tout le monde me dit, Vaillancourt, énergie. Ça n'a rien à faire avec l'âge, hein. C'est pas un travail de 90 ans, le bonhomme, là. Au contraire, c'est à cause que je suis vieux puis jeune en même temps que je peux me taper des œufs de même. Je ne demande pas de permission. L'énergie t'a défini, mais la liberté totale aussi. Oui, ben oui. C'est un prix énorme à payer, hein? Je me souviens qu'à un moment donné, tard le soir, j'ai laissé mon char à Princeville puis je m'en vais à Blackley. J'avais des vieux skis, là, des années 50, là. Au lieu de faire la route, là, je faisais dans les champs. Là, à un moment donné, j'ai pris une courbe. Là, de loin, il y a deux gros chiens qui sont venus m'attaquer. Si je tombais, je restais là. Là, j'avais mes deux bâtons. Puis je me dis, oh, tu restes debout, t'en remets. Puis là, il arrivait, puis j'ai donné un coup, Je me dis, tu ne tombes pas, puis il y avait de la neige, hein. Ça calait, là. Tu tombes pas. J'allais tout le temps là-bas, puis j'ai donné un coup de bâton, mais j'avais pas le droit de tomber. Ils se pompaient les deux, là, deux bonnes grosses bêtes, là. Puis finalement, je les ai eus à la patience. Et on finit finalement par s'apercevoir que je ne me laisserais pas mort. J'ai pris le champ, puis je suis monté, puis c'était passé proche, là. Le show de musique concrète que tu as fait oui, tu l'as pas refait ailleurs après? Dimanche au soir, quand j'ai fini mon show, là, après toutes les autres périodes, les gens qui voulaient... Il y avait 4 théâtres expérimentaux. Varese voulait m'avoir à New York, Edgar Varese. Ouais. Mercy Cunningham qui était là. Il y avait tout était ouvert partout, à New York, partout. Tout le monde voulait m'avoir. Tu peux aller. Ben non, je ne peux pas faire toute l'affaire. Puis j'étais avec Suzanne, la chanson de Cohen, Leonard Cohen. Suzanne takes me down to the river. Oh boy, ça allait mal, mon affaire. Je voulais me nettoyer de tout ça, moi, là. Je chante tout le temps, moi. Ouais. Le métal pour son côté sonore. Ouais. Mais moi, j'étais pas, là. J'étais pas avec des petites cloches, là. J'allais chercher ma matière première dans les montagnes de scrap. Mais parce que la plupart des instruments qu'il y avait là, il y avait des tonnes d'acier. J'avais fait des performances aussi avec de la poudre thermique. J'avais fini mon show. J'avais mis une cuve, là, tu sais, des cuves
galvanisés, là. Ouais. C'était ça, des cuves comme ça qu'on prenait notre bain à la ferme, nous autres. On faisait chauffer de l'eau sur le bord là, sur une poêle à bois, là. Les petits gars, des petits comme ça. Et puis, mais là, après ça, je suis rentré avec des gars, puis je fais rentrer 2 gars, avec, ça avait à peu près 150 litres de poudre, une boule de feu, là. On rentrait ça dedans, j'ai fait tout fermer les lumières. Comme la vapeur, puis ça faisait. Puis j'avais mis des micro-contacts alentour, ça faisait. C'était fou complètement. Si le monde avait eu peur, il serait tout sorti. Mais c'est Pierre Mercure qui a eu le crédit de cette musique-là. Ben oui! Pierre Mercure, là, il a triché parce qu'il a. Mon spectacle, c'est pour qu'il reprenne. Il y a quelqu'un, là, qui pourrait vous recevoir comme je viens de vous recevoir. Il y a juste moi qui peut faire ça. Comprends-tu? Ouais. Puis Françoise de Riopelle aussi, puis Jean de Renaud. Le reste, les autres, ils m'ont dit, comment ça se fait que tu voles ça à Vaillancourt? Puis moi, j'étais tellement occupé à faire des affaires. C'est une affaire qui me faisait fourrer, je continuais comme s'il n'y avait eu rien, là. J'étais considéré l'artiste le plus important au Canada, à l'Expo 67. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'était de Terre-Neuve à Vancouver. Dans ça là, à l'Expo 67, là, il y avait de l'argent. Ah ouais, ben oui. J'aurais pu avoir, je sais pas, 1 million de... Ben, d'ailleurs, j'ai présenté, moi, un projet, un building extraordinaire. J'étais avec Crawley's Film. Tu connais Crawley? Là, Toronto, ils ont fait beaucoup de films en Russie, ils ont fait des magnifiques bonhommes. On a présenté mon projet, puis ça a passé comme ça, puis ça se réalise. En gros, ça avait comme 240 pieds de long. Tout le monde tripait tellement fort sur ça. Peut-être 20 000 tonnes. 20 000 tonnes. Mais oui, mais si les pyramides, on peut se faire, moi j'ai dit pour l'Expo 67, puis dans ce temps-là, ça coûtait pas cher. Ben oui. Ça coûtait pas cher. C'était ça mon projet. Un demi-million, on l'aurait fait. Ça aurait créé une publicité mondiale. Ben oui, c'est ça. Ça aurait été le plus gros monument au monde, jamais fait. Puis finalement, ça a passé. C'est un gros bonhomme, là. Il pleurait. Il pleurait. Lui, il avait vu la capacité qu'on avait de faire ça, là. C'était un drame pour tout le monde. Regarde, on a fait le mural à Pathfinder à New York. C'était tous des gens de gauche. Regarde Nelson Mandela. T'as pu, je sais pas, c'est moi c'est beau. Je fais ça parce qu'il faut que je bouge, moi. Ouais, parce que c'est des... Faut que je bouge, si j'avais juste le temps pour créer, là, je battrais n'importe qui à travers le monde comme production. Je sais. Pas. Mais les gens disent, êtes-vous inspiré? Mais moi, je pars à rire dans ça. Là. Les gens viennent ici d'Europe, là. À Raval, ici, c'était des amis de Picasso, des amis de Salvador Dali. Ils viennent fous ici quand ils arrivent ici. J'ai acheté toute une série de toiles qui ont fait une nuit sur la rue Sainte-Catherine. J'ai mis le prix tellement haut qu'il y a juste moi qui les ai achetés. J'ai été tout acheté. Mais moi, je garde ça pour les générations futures. Vous ne direz pas avec quel instrument que je fais ça, là? J'ai lu à quelque part que vous avez déjà fait des toiles avec un fouet. Oui. Ouais? C'est ça, là. Pas un fouet, des fouets. Et ça, c'est quoi l'histoire de cette toile? C'est beau. Son histoire, ça doit se passer le soir. C'est ça, mon histoire. Tu peux t'inventer des choses pour avoir l'air intelligent, là. Et je le ferai pas. C'est intéressant, hein? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça, moi. Oui, oui. Les lignes de rue, là, avec les toiles que je fais avec les autres. Puis ils triplent assez fort avec moi, là. Ils n'ont jamais vu leur travail, ils ont vu ça comme de la goutte. Ben oui. Hein? Mais regarde comme c'est beau. Regarde. Ça, c'est fait avec des machines pour oui, c'est moi qui ai fait, là. J'ai fait ça dans les rues
Sur la rue Sainte-Catherine, puis Bleury, là. Mais j'ai fait ça, là, la même soirée, là. Puis ben, j'ai nourri 300 personnes à part de ça. T'as fait ça dans la rue? Oui, dans la rue, on est avec... Il y avait un festival du jazz, là. Ouais. Puis là, il me dit, ah, on n'a pas d'argent pour faire ça. Regarde là ton argent. Alors, moi, j'ai pris la ruelle, parallèle à 1189 Bleury, là. Et puis après ça, j'ai appelé un traiteur, là. On a nourri tout le monde qui était là. J'ai travaillé sur le Requiem de Mozart. Durant l'espèce d'intervalle, j'avais un ami qui joue de la guitare espagnole, là, qui joue, là. C'est fantastique. Moi, je suis reconnu, c'est pas moi qui le dis, là, à travers le monde, l'artiste le plus sensuel face à la matière. C'est un gros compliment, hein? J'en ai des boîtes complètes, là, c'est tout plein encore. En haut, c'est tout plein. Ici, c'est tout plein. Quand je fais une toile, c'est comme si j'avais, la première fois que je touchais. Si on regarde, ils viennent de découvrir là, des mains dans des grottes là, dernièrement. Quand on a toujours pensé de la côte, c'était de comme 20 000 ans. Là, c'est rendu que c'est 40 à 50 000 ans. C'est ça. Ils n'arrêtent pas d'en trouver ailleurs, là, hein? Puis ils vont dans les grottes parce qu'il y en a. Mais c'est parce que la main, elle a tellement d'importance dans le... Tu sais, on fait tout du bien et du mal avec les mains, hein? Parade avec ça, hein? Ah oui? Oh oui, regarde, c'est des bâtons, là. Tu peux l'apporter. Du bâton, regarde, c'est tout des bâtons. Mais pourquoi que c'est ici et non pas en accroché quelque part? Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de monde qui pose la même question. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? J'ai pas le temps de commencer à courir après. Toi, t'as pas un contrat avec un galeriste ou un... Non, non. T'as pas non, j'avais ça dans les années 60. Exclusif, mais Christophe, il faisait plus d'argent que moi, ça, c'est ça. Alors, j'ai dit, pour moi de vous autres. Mais c'est sûr que j'aurais une cote, tu sais, une toile comme ça, là. Ouais. C'était pas mieux, le Riopelle puis Bordeaux, là. C'est peut-être un million, un demi-million, là. Ah ouais. C'est ça, c'est pas... Mais c'est fou que le marché de l'art, hein, comment c'est mal fait, hein. Si quelqu'un qui peut mettre de l'argent puis va monter ta cote, c'est ça. La spéculation. La spéculation. Regarde, Molinari, c'est ça qu'il a fait. Mais Molinari a tout caché ses... Mais il dit, pourquoi tu montes pas tes dessins? En voulant dire, non, moi je fais juste ça, je faisais ces lignes, là. Ben oui, mais tu passes une vie à mentir. Ouais. Hein? Puis là, ben ça bon, un Molinari, des étoiles, là, tu sais. Puis ça coûte peut-être 500 000, c'est ça, là. Ben, c'est ça. Puis à un moment donné, parce que tu comprends, la société, c'est la médiocrité qui gagne tout le temps. Je dirais pas que l'œuvre de Molinari est médiocre, là, mais je veux dire en général, pour que tu sois accepté en tant qu'artiste, il aurait fallu que je ferme ma gueule, avec que je sois chum avec Trudeau, même avec René Lévesque. Moi, il y a bien des affaires que je fais, puis personne ne le sait, là, mais j'essaie quand même. Là, je peux faire dossier sur Falardeau, là, pour Michel Brault, là. Mais je ne parlerai pas du bon Dieu dans ça, là. Je choisis mes phrases, puis je prends le temps des fois, puis une autre phrase qui m'est venue encore, que j'ai déjà lu ces textes. Mais c'est tellement frustrant. Ils ont tellement dit de choses fantastiques. Comprends-tu? Ils ont tellement fait chier le système, là, que moi, et même la ville m'avait demandé est-ce qu'on aimerait ça voir qu'est-ce que vous allez écrire. J'ai dit, un des gars qui m'avait rencontré au nom de la ville, je l'ai regardé. On me dit, on va t'en chercher un artiste, toi, là. Il faut me dire à moi, là. Puis, d'ailleurs,
Je rajoute des textes qui ont été écrits, qui sont littéralement connus par des initiés, là, ceux qui ne connaissent pas ça. Mais j'essaie de faire attention quand même, parce que ça va tout écrit sur des plaques. Là. Ah bon? Tout coulé en fond. Ça, c'est tous les dessins qu'Alexis a fait avant. Regarde, celui-là. Il était jeune, là, il était haut comme ça, là. Mais lui, là, il sort par les oreilles, là, tu sais, gars, là. T'es allé dans l'espace, ces dessins-là, avec Julie Payette, ah oui. Ah oui? Ah oui. Elle a apporté ça avec elle dans l'espace? Oui, mais on a fait tout avec la NASA, toute une grosse affaire, là. Ah oui? Ah oui, oui. Il était tout cul, il devait avoir peut-être 8 ans, 9 ans, là, quand il a fait ça, là. Il n'y a rien à faire avec la NASA, là, s'il a fait ça. Ben, Julie, c'est une amie à nous. Regarde, ça, c'est un dessin d'Alexis qui a fait un monter vite dans un restaurant quand il était plus jeune. On voit le caractère qu'il y a dedans. Hein? Je l'ai pogné puis je l'ai volé, là. Faut le garder, là. Regarde Alexis. Il était tout jeune, là. Il a 27 ans, là. Il y a une exposition qui est en marche là, sur Saint-Laurent, c'est là-bas, là. Une grosse affaire, là. Puis moi, je veux rien savoir de ce qu'il fait, là, tu sais. Parce qu'il faut qu'il enterre son père, là. Il m'a dit, moi t'aider. Moi t'aider à faire le tour. Depuis qu'il est petit, comme ça, on a tout gardé ce qu'il a fait. Une vieille ombre, là, tu sais. Il a fait des choses, tu peux pas croire qu'un enfant puisse faire ça pour récupérer ça. Il a écrit des choses, puis à un moment donné, moi, j'allais dans les écoles, puis je lisais ses textes, puis il n'a pas aimé ça. Puis je me dis, peut-être c'est une maudite gaffe que j'ai faite. Il avait 11 ans, à un moment donné, il a écrit 3 ou 4 textes d'une shot, là, sur la politique, l'engagement social. Tu dis que ça a-t-il du bon sens, là, comment? Un homme qui n'est pas supposé tout savoir ça, là. Ça, c'est avec ton fils que tu as fait ça. Oui, puis il a refait ses gars, c'est lui qui a fait des petits bateaux, là. Ah oui. Mais on voit aujourd'hui comment il est bon, qu'il construit des affaires. C'est une grosse exposition qu'il fait actuellement. Depuis 1955, j'ai travaillé à peu près 150 000 jeunes. J'ai parti ça, moi, dans les années 50, à Sainte-Adèle. On avait un poulailler là-bas, on avait nettoyé, puis les jeunes venaient en 1955. Puis après ça, ils m'ont demandé d'aller après ça au centre culturel en haut de la côte, là, pour des cours de peinture, tout ça. Puis mais j'ai jamais arrêté depuis. Puis là, je suis un peu fâché parce qu'il y a des budgets à Québec, mais pour eux autres, c'est une montagne synchronisée. Ça. Ils ont envoyé une lettre, là, puis ils ont résilié le contrat. Alors, j'étais un peu triste parce que j'aurais pu donner à 900 élèves, plus les professeurs qui sont là. Je peux parler à peu près d'un roulant de 1000 personnes. Là. Moi, je me dis, je suis capable de prendre ça, puis surtout que j'ai l'énergie pour faire face à ça, tu sais. On aurait fait des grandes toiles, là, on aurait préparé ça comme... Ça aurait été, c'est tellement facile, là. Ça, c'est des gens de la rue. Je les recevais chez moi. Ah, c'est beau. Oui, ils sont bons. Il travaillait chez toi? Il faisait ça oui, on a fait ça en bas, là. En bas? Ouais. Gilles Grégoire. Gilles Grégoire. Il y a beaucoup dans les prisons aussi. Les jeunes, là. Ah oui, puis là, il y avait comme 3 ou 4 gardiens, là. Ils avaient tellement peur, là, j'avais des exactos. Je disais aux prisonniers, là, écoutez, là, moi, je suis avec vous autres, là. Cœur et moi pas, là. Tu sais, comment tu là, ça marchait pas avec moi. Puis je dis aux gardiens, là, arrêtez de les prendre pour des fous, là. Puis laissez-les agir. Puis moi, je demandais les gars, peux-tu avoir votre parole, là? Ils m'entendent bien avec eux, moi, je leur parle en québécois. Mais à un moment donné, je ne pouvais plus rentrer dans les prisons. Parce que les gardiens, ils m'écœuraient, là. Puis j'aurais dit, ben, non, je ne dirais pas ce qu'ils disaient, là. Je me laissais pas intimider.
Et qu'est-ce que ça prendrait pour convertir tout ça en musée bien organisé à votre goût? Qu'est-ce que ça prendrait? Oui. Une grosse place, une grande place. La ferme à Plessisville. C'est pour d'autres choses, la ferme. Il faudrait, pour rendre mon travail, ce que j'ai fait dans ma vie, ça me prendrait un musée. Ça me prendrait un musée à moi. Parce que quand je vais crever, si je crève un jour, là, mais là, qu'est-ce qu'ils font de tout ça? C'est quelqu'un qui arrive à un imbécile, là, ou une imbécile, c'est pas juste des gars qui sont imbéciles. Et tu sais, je traite tout ça, là. Regardez mon musée. Regardez les deux personnages, c'est. Proportionnellement, il serait de cette grosseur-là. Oui. Regarde, je vais te montrer une dimension. Tu regardes le cadre là-dessus, là? De 12 pieds carrés. Ça, c'est tout électronique, ça, ici, là. Ici, en haut, il y a des restaurants. La largeur de ça, c'est 24 pieds. Tout ça, c'est vitré, là. Mais ça, tu rentrais dans ça, là. Regarde, t'es haut de même, là. Là, il y aurait de l'éclairage en dessous de ça. Regarde la cathédrale éclairante qui va en dessous, là. Regarde en dessous, là. Comprends-tu, là? Ça t'est fait dans l'Antiquité, là. Ah oui. Regarde, il y avait de courage, là. Mais moi, là, tu sais, là, en dedans, là, c'est fait sombre, là. C'est tous des ateliers, ça, qui est dans tout ça, là. Pour avoir des puits de lumière et tout ça. Ah ouais, non, mais c'est pas noir de même, là. Ah oui. Ah non, c'est illuminé, cette affaire-là, là. Prends un grand terrain à la campagne, là, pas loin de Montréal, de préférence, là. Et puis, on fait ça. Puis, on est autofinancé. On vend des condos. Disons que les condos sont là, là. On a des éoliennes, des endroits. On travaille avec l'énergie solaire aussi. On calcule à peu près 15 à 20 millions par année pour soutenir ça constamment, des expositions, des ci, des ça. Et puis, c'est demain, on fait beaucoup d'architecture autour de ça. Fait comme un grand domaine, là, avec des arbres, une forêt, tout ça, de l'eau. On calcule à peu près, pas 1 milliard. Mais c'est 1 milliard, c'est rien. Ce qu'on fait, on ne voulait pas avoir enquêté les gouvernements. Donc, on fait des buildings de haute gamme, là, tu sais, pour que les gens viennent, soient attirés par ça. Mais ça, tu vas aller chercher, tu construis, puis tu vends des Oui. tu sais, tu mets de la qualité, que ça devienne une perle rare, là, que d'habiter là, tu sais, là. Et moi, je suis poigné par toutes sortes de contraintes dans la vie quotidienne. Alors, je ne peux pas bouger dans ce... Tu sais, si je bouge ça, je peux mettre 5 ans sur ça, puis je fais quoi, là? Puis je perds mon atelier, je perds tout... Regardez toutes mes études sur ça, là. Pour ce dôme-là. Ben oui. Toutes des notes. Armand Vaillancourt, avec les compliments du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. C'est fou à dire, mais ils ont passé à côté de moi complètement, la société, parce qu'on est des gens peureux. Moi, j'aurais fait pour l'Amérique des merveilles de créativité. Mais ça n'a pas d'audace. J'ai fait bouger beaucoup d'artistes. Pas pour faire des artistes, mais des jeunes. Non, t'as allumé beaucoup de monde. Ben, moi c'est mon plaisir d'être là parce que si je suis comme ça, là, je serais pas ici aujourd'hui, là. Tu as mis la lumière, là? Oui. OK. On va fermer la porte, on arrive aux autres, les bons réponses. Moi, je pense que, avant que je sois, je dirais pas le mot, là, écœuré, là, je pense que j'en ai donné beaucoup. Puis
si vous voulez, ça sort une autre fois. Hein? Parce que si je commence à écœurer, moi j'ai un mauvais caractère. C'est là que j'ai accroché quelque chose, puis je donnais un coup de pied dedans en montant l'escalier. Alors je veux que vous me voyez à mon meilleur.